Eh bien, nous continuons maintenant avec le Gabon. Nous évoquons donc ce fils d'Ali Bongo, nommé coordinateur des affaires présidentielles, en pleine redistribution des cartes au sommet du pouvoir gabonais. Le président Ali Bongo Ondimba, qui avait succédé il y a 10 ans à son père déjà au pouvoir depuis 42 ans, a appelé au grand jour son fils aîné pour l'épauler au sein de la présidence. À l'issue d'un conseil des ministres, le gouvernement a créé jeudi le poste de coordinateur général des affaires présidentielles attribué à Nourdine Bongo Valentin, le fils du président. Sa mission, c'est assister le président dans la conduite de toutes les affaires de l'État et veiller à la stricte application de ses décisions. Il dispose ainsi d'un cabinet. Zana Sadio, coordinateur des affaires présidentielles. C'est-à-dire Ali Bongo cherche quelqu'un de sûr pour être avec lui, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous savez qu'il a eu des soucis de santé. Lorsque vous avez connu comment dit-on, un accident cardiovasculaire, forcément vos capacités sont limitées, un peu altérées. Je ne pense pas qu'il y a vraiment scandale en la matière, puisque nous avons l'exemple d'une grande démocratie, les États-Unis, où le président a fait nommer son beau-frère beaucoup de personnes qui sont de sa proche famille à la Maison-Blanche. Mais je sais que dans le contexte africain, cela peut laisser à penser à beaucoup de choses. Peut-être évoquera-t-on la possibilité de, comment dit-on, de le préparer ou bien de faire de lui un dauphin. Peut-être les gens le diront, peut-être que Ali Bongo il veut assurer une succession familiale en laissant son fils gérer, comment dit-on, un certain nombre de choses. Ça peut être vrai comme ça ne peut pas être vrai. Peut-être c'est l'avenir qui nous le dira. Et encore une fois, moi, personnellement, je pense que il n'y a rien de si alarmant dans la chose. Oui, justement, tel que présenté, Rodrigue Aego, les gens donnent l'impression comme si Ali Bongo a commis un crime de lèse-majesté. Non, il peut nommer son fils s'il est compétent. Il faut prendre le contexte. Et ça rentre dans ce que j'appelle la culture d'une certaine dynastie des Bongo. Quand vous lisez le cahier de charges, vous comprenez que c'est le vrai président de la République. Le vrai président de la République aujourd'hui, qui ne soit pas élu. Parce qu'il doit veiller à l'application stricte des décisions prises par son père président. Il n'a que 27 ans. Oui, donc c'est le vrai président qu'on a installé là, dans ce cabinet. Qu'on ne passe pas par 1000 chemins pour le dire. Oui, aux États-Unis, les présidents, parce qu'après tout, il a battu campagne avec une équipe. Et il vient avec l'équipe. Mais la différence par rapport à l'Afrique, c'est que ce président-là a un examen à passer qui est élection. Quelle que soit sa couleur, c'est une élection qui réussit plus que ce que nous connaissons sur notre continent. Et c'est pour ça que là-bas, ça ne fait pas débat. Mais aujourd'hui, un Trump qui va nommer par exemple son fils, il y a une certaine certitude qui va prouver que cela découle d'une certaine compétence. Mais en Afrique, on ne voit pas la compétence parce que, comme l'adage béninois le dit, le chien du roi est le roi des chiens. Et cette culture doit pouvoir s'arrêter à un moment donné. Le phénomène en soi, si les institutions étaient fortes et que, par exemple, les compétences dont on cite sont avérées, il n'y a pas scandale en soi. Mais lorsqu'on prend le contexte, ça pose problème. Ça pose problème. Et en interne au Gabon, il se susurre. D'abord, c'est un poste qui a été créé. Il y avait un poste similaire avant, occupé par quelqu'un qu'on a dû limoger. Et les informations font croire que c'est lui, c'est le Valentin et sa mère qui auraient été à la base du limogeage de ce dernier-là.
Donc, il est d'ailleurs le plus jeune à qui on confie ce travail. C'est vrai qu'à un moment donné, lorsqu'on n'est plus en pleine possession de ses capacités, on peut chercher à solliciter quelqu'un. Mais je pense que sur ce point Et aussi, encore, ça il faudra... une personne de confiance. Mais je pense que sur ce plan aussi, il faudra intégrer dans les constitutions de nos États, parce que je le dis, si avant d'être candidat, il faut passer dans les travers d'un test qui est assuré par un médecin assermenté, choisi par l'État, qu'on puisse à un moment donné, lorsque les facultés ne sont plus réunies pour décider quoi que ce soit allant dans le sens de la vie de la République, qu'on puisse mettre fin à cet emploi-là pour évoluer. Parce que ça devient autre chose sur le continent africain. Vivien Toby, vous y voyez pour Ali Bongo une manière de pérenniser la dynastie Bongo? Bon, vous savez, ce n'est pas lui qui a commencé, mais ce n'est pas une bonne chose. Parce que moi, ce qui me gêne déjà, c'est le titre qui a été créé. Il y a déjà d'autres titres qui répondent à la même chose. Par exemple, ministre d'État à la présidence, directeur de cabinet de la présidence. On a ailleurs, on a un ministre chargé des affaires présidentielles. Ministre chargé des affaires étrangères. Mais ici, c'est pas présidentiel. Présidentiel. On en a. Ici, oui, ici mais aussi au Togo, par je ne exemple. refuse pas, mais ici, ce n'est pas un ministre, c'est un vice-président qui ne dit pas son nom. C'est un jumeau du président qui ne dit pas son nom. C'est le futur remplaçant. C'est le futur président qu'on essaie quand même de montrer petit à petit à la population et à la communauté internationale. Vous savez, Ali Bongo, à un moment, a compris qu'il ne faut pas faire les mêmes erreurs que son père en essayant de ne pas vite dire la vérité au peuple. Alors lui, il le dit en même temps, voici celui qui me remplace, c'est l'aîné de mes fils, et que vous l'aimiez ou pas, c'est lui qui conduit les affaires avec moi présentement, et quand je ne serai pas là, il va prendre ma place. Je crois que ce n'est pas bien, parce qu'on ne peut pas fonctionner comme ça à la tête d'un État. Autrement, on est en train de tendre vers la pratique de la chefferie traditionnelle, où on sait que c'est telle famille, c'est même plus ça, hein? on sait que c'est telle famille ou tel clan qui a l'habitude de régner, et donc on peut choisir le dauphin en même temps. Mais aujourd'hui, en Afrique, où nous voulons aller vers une démocratie presque parfaite, ou au moins à 51% acceptable, on ne peut pas imaginer qu'on ne pense qu'à sa famille. Les compétents ne sont pas seulement dans votre famille, monsieur le président gabonais. Les compétents sont partout. Et vous avez le droit, effectivement, de faire travailler votre enfant, de le nommer ce que vous voulez, mais le poste là, spécialement préparé, conçu, qui dépasse le poste de Premier ministre, qui dépasse le poste de vice-président, qui dépasse le poste de ministre d'État. Parce que le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que c'est lui qui veille. Finalement, il remplace même les ministres, puisque les ministres, en ce qui les concerne, doivent lui rendre compte. Doivent normalement veiller à l'application des décisions prises par l'exécutif. Mais on dit ici, dans le texte qui le nomme, qui doit veiller à l'application des décisions présidentielles. Donc les ministres ne servent plus à grand-chose, sinon à faire juste du faire valoir. Donc aujourd'hui, il est important que nos politiques sachent une chose. On ne peut pas gouverner avec sa famille. On peut gouverner avec ses amis parce que vous n'avez pas pratiquement le même nom. On peut nommer sa famille à des postes s'il y a la compétence. Mais faire croire que le fauteuil présidentiel est devenu un fauteuil de chef traditionnel d'Afrique, ça n'a pas de sens. Et la communauté internationale peut se moquer de nous. Si vous avez suivi les commentaires sur les médias occidentaux, on dit, mais finalement, la famille prend tout. On sait qu'il jouait déjà ce rôle, mais effectivement, officialiser ce rôle, c'est un peu frappant. Justement, il y a le porte-parole de la présidence qui dit que, je le cite mot pour mot, Monsieur Noureddine Bongo Valentin a été nommé à un tel poste, et il dit clairement, je vais retrouver la partie, ça dit, il donne les raisons. Pourquoi a-t-il été nommé à un tel poste? Il a toutes les compétences requises. Je rappelle qu'il n'a que 27 ans. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a pu avoir ces compétences. Ainsi que l'expérience. Il parle d'expérience. Et, deuxième raison, il dispose de la confiance absolue du chef de l'État qui est libre de choisir sans exclusive les personnes avec lesquelles il souhaite travailler. Bon, si on dit qu'il a toutes les compétences et l'expérience, il les a acquises quand? C'est le point d'interrogation.
Mais je peux quand même relativiser parce que quand, certes, il a été nommé à un poste de très lourde responsabilité, mais je ne pense pas que il soit chargé des portefeuilles ministériels. Oui, mais quand il a dit qu'il va se veiller à l'application de toutes les décisions de la présidence. Oui, mais il n'a pas, par exemple, les portefeuilles. Il y a normalement un vice-président et un premier ministre. Hein. Vous savez, la même chose, vous savez, peut-être, certes, la démarche a été d'officialiser cela, mais dans un pays, je cite l'exemple du Bénin, tout le monde sait que les ministres béninois rendent compte à un conseil spécial qui, lui, parce que Talon, lui, il se charge, entre autres, d'autres choses plus importantes pour lui. Il y a un conseil spécial. Je crois que c'est l'ancien expert comptable qui avait été enfermé sous Yahi Boni. Les ministres béninois lui rendent compte. Oui, mais l'erreur de peut-être qu'on peut reprocher à M. Ali Bongo, c'est de l'avoir officialisé. Et encore que, malgré que je reconnaisse que son jeune âge ne joue pas en faveur de la thèse selon laquelle il aurait toutes les compétences, mais il aura un cabinet des gens qui vont travailler avec lui, des gens qui peut-être ce seront des personnes plus expérimentées qui vont lui rendre compte. Vous savez, parfois peut-être qu'il n'aura qu'un rôle protocolaire, mais des spécialistes, des experts vont lui rendre compte. Quand le porte-parole nous dit qu'il a toute la confiance, je comprends, c'est son fils, d'accord. Bien sûr. Mais je rappelle qu'il y a eu Brutus dans l'histoire du monde. Oui. S'il a toute la confiance de son père, Ali Bongo n'a plus confiance en personne dans le Gabon aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est cela la question, mais sauf que son choix qu'il a fait, ce n'est pas illégal. Ce n'est pas. On ne critique pas. Ce n'est pas illégal. C'est pas illégal, mais ce que quitte à son parti politique d'apprécier ce qui son parti ou son pays. Non, son pays. Là, moi, ce que je voulais ajouter, en fait, si on prend un gouvernement, les ministres sont chargés d'exécuter les décisions de l'exécutif. Et si vous prenez le cas du Togo, chaque décret, par exemple, le ministre qui est en charge de son exécution est bien stipulé dans le texte. De toute façon, ensuite, je crois qu'il y a un procès d'intention. Chaque chef d'État. Moi, je crois qu'il y a un procès d'intention. Pour le moment, rien ne pousse ici à dire que c'est lui qui va prendre la place des ministres. Ça, il ne faut pas faire de procès des ministres. Nous ne savons pas comment cela va fonctionner. Non, ce ne sont que des lignes générales. Oui, mais c'est la feuille de route. Nous ne savons pas comment ça va fonctionner. Les thèmes de la feuille de route, les thèmes, c'est que assister le président de la République dans la conduite de toutes les affaires de l'État et veiller à la stricte application de ces décisions. Voilà. Oui, et Samuel, ce qui est important ici à souligner, je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame sur le sujet. Lorsque je dois veiller à l'application stricte de toutes les décisions du président de la République, pas de la présidence, du président de la République. Et nous savons que dans l'appareil d'un État, ça dépend des constitutions, tout est libellé dans chacune des constitutions. Après le chef de l'État, quand on prend la gouvernance d'un pays, il y a soit le vice-président ou le premier ministre qui est le chef du gouvernement. Et au cas où il y a un vice-président, c'est que le chef du gouvernement rend compte au vice-président ou au président. C'est-à-dire que si le président n'est pas là, c'est au vice-président qu'il rend compte. Alors, si aujourd'hui, on a un jeune de 27 ans qui va s'assurer de l'exécution stricte des décisions du président de la République, c'est que et le Premier ministre et les autres lui rendent compte à lui. Voilà. Et parce que les décisions en clair viennent de lui et ce test-là dit que c'est lui qui signe les décisions. Parce qu'aujourd'hui, il a la confiance de son père. Que c'est lui qui signe les décisions. Oui, c'est moi qui fais. Quel pouvoir j'ai pour faire respecter une décision? Ce n'est pas dit que c'est lui qui signe les décisions. Non, en fait, quel pouvoir j'ai dans le fonctionnement, si on prend chaque chef d'État, c'est pas tous les chefs d'État qui vont écrire les décrets eux-mêmes. Les décrets sont proposés par des ministres et le chef de l'État signe. Exactement. Mais ici, on sait, vu l'état de santé du président, c'est pour ça que j'ai parlé du contexte. On sait le rôle que son fils aîné va jouer
Il jouait ce rôle d'ailleurs depuis. Mais l'officialiser, c'est ça qui gêne un peu. De toute façon, ce n'est pas à apprécier selon nos émotions, c'est apprécié selon ce que la constitution gabonaise qui organise les institutions de l'État. Ce n'est pas apprécié. C'est un nouveau poste. Je souhaite aller au bout. Je souhaite aller au bout de ma logique. Je souhaite aller. Est-ce que c'est interdit pour un président de souhaite aller à la présidence? Ce n'est pas interdit, à ce que je sache. Je souhaite aller au bout de ma logique. Nous sommes là en train de parler de ces fléaux qui empêchent le développement de nos États, qui conduisent à l'extrémisme, qui engendrent le terrorisme, que les gens s'amusent à inviter chez eux. Vous savez, il y a dans l'appareil d'un État... Je dois rendre l'antenne pour la petite pub et puis on revient. D'accord.